La saison 3 et dernière saison de Dark est maintenant sortie sur Netflix depuis le 27 juin et sérieux, c'est la meilleure série originale Netflix. Je tiens à dire tout de suite que dans cette vidéo, je spoilerai pas la saison 3, mais j'ai comme pas le choix de revenir ces deux premières saisons avec des petits spoils. Déjà que c'est dur de parler de la saison 3 sans spoiler, et j'ai pas le choix de spoiler les deux premières saisons, tu sais. Pour rappel de l'histoire de Dark, en 2019, plusieurs enfants disparaissent, dont Mads Mikkelsen. C'est le fils d'un policier, Ulrich, disparaît en 2019, donc son père le recherche chez plusieurs autres personnes, et finalement, un autre jeune, Jonas, découvre un passage qui permet de voyager dans le temps et découvre dans tout ça que Mads a été coincé en 1986 et que c'est en fait son père qui s'est suicidé un peu plus tôt à son époque. Ulrich, lui ici, va voyager dans le temps et se retrouve coincé en 1953. Donc vraiment, c'est un peu le bordel de voyage dans le temps. Mais ce n'est pas tout. Avec tous ces voyages dans le temps, tous ces mystères, le but principal de la série, c'est qu'en 2020, une apocalypse va arriver. Et le but ultime de nos personnages, c'est d'empêcher l'apocalypse d'arriver. L'apocalypse est entre autres causé par la centrale nucléaire de la ville, mais aussi de la matière qui permet à voyager à travers le temps, la feuille et tout ça. Malheureusement, il y a plusieurs cycles qui se sont faits. L'histoire, en fait, c'est comme une boucle qui se refait toujours. On peut pas changer le temps, en fait. Donc, l'histoire se répète comme ils disent dans la série. Le début est la fin est le début. Rien ne peut changer le temps. Grossièrement, tout ça, c'est le gros résumé de la série avec quelques petits spoils, parce que dans les premiers épisodes de la série, tu sais vraiment pas que c'est des trucs de voyage dans le temps, tu sais juste qu'un petit garçon a disparu. Je pense que tu le découvres après 4-5 épisodes. La saison 3 reprend là où la saison 2 s'est terminée. Pour rappel, Adam a tué Martha devant Jonas et soudainement une autre Martha débarquait alors que l'apocalypse allait arriver. Et on se rend compte que c'est là une Martha d'un autre monde. Oui, en plus des voyages dans le temps maintenant, il y a un monde parallèle. C'est vraiment une série complexe à suivre. Il faut vraiment tout écouter la série d'une shot selon moi, parce que sinon t'oublies qui est qui, t'oublies c'est qui la version jeune de lui. Faut vraiment tout l'écouter tout d'une traite selon moi, cette série-là, parce que sinon tu t'en sors pas. Faut quasiment prendre des notes pour faire un arbre généalogique, parce qu'ils sont tous liés d'une façon ou d'une autre ensemble dans la même famille ou plus ou moins éloignés. En tout cas, c'est vraiment compliqué. Juste pour info, moi les deux premières saisons, je les ai écoutées environ même à peine une semaine avant la sortie de la saison 3, donc j'avais écouté quelques épisodes bien avant la sortie de Dark, mais j'avais pas poursuivi parce que je savais que c'était une série que j'allais m'y perdre si j'écoutais une saison à chaque année. Donc j'ai préféré tout écouter juste avant la finale, comme je savais que la saison 3 c'était la dernière. Parlons maintenant de cette saison 3. Même si c'est du même niveau que les deux premières, en même temps, c'est le même créateur qui a écrit et réalisé tous les épisodes de la série, ou pratiquement. Là. Donc, on voit que lui, il avait déjà son début et la fin en tête. On voit que la série se tient, puis qu'il n'y a pas de saison de trop, tu sais. Malgré tout ça, je trouve que la saison 3 est un peu en dessous des deux premières. Ça veut pas dire que je l'ai pas aimé, puis ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'excellents épisodes. Au contraire, je trouve que l'épisode 7 est vraiment grandiose. Il y a une scène en particulier avec Elisabeth et son père Peter, j'ai trouvé vraiment stressante, émouvante à la fois, puis vraiment sacoche. Même le dernier épisode, je l'ai trouvé vraiment wow, mais j'ai des petites lacunes dans cette saison-là, contrairement aux deux premières. La saison 3 fait juste en rajouter encore et encore, twist par-dessus twist, avec un autre monde. Tu revis les mêmes choses que tu as vues dans la première saison, avec les mêmes personnages, ou plus ou moins. Donc c'est du déjà vu, décevant de ce côté-là, j'ai trouvé. Puis avec la fin qu'il y a des passages assez inutiles, voire même des personnages inutiles. Par exemple, le personnage de Clausen, le détective qui arrive dans la saison 2 de l'unité spéciale à la recherche de Ulrich et tout ça, il est absent totalement de la saison 3, puis t'as des questions sans réponse avec lui, comme dans la saison 2, qui a envoyé la lettre pour qu'il vienne dans la ville de Whedon à la recherche de toute cette personne-là. Parce que lui, pour rappel, il cherche son frère Alexander, qui en fait c'est Boris qui a pris son identité.
Donc lui, il a reçu une lettre qui aurait des réponses pour son frère dans cette ville-là, mais on n'a jamais su c'est qui a envoyé cette lettre-là. Ou en tout cas, je suis passé à côté de la réponse, mais on l'a jamais eu de réponse à ça. Donc ce personnage-là, pour vrai, il a rien apporté à la série, il a servi complètement à rien. Même le personnage Alexander, au final, on s'en fout qu'il ait pris une autre identité. Il aurait pu s'appeler Boris, puis même pas avoir pris d'autre identité, puis ça aurait donné la même série au fond. Ça n'a rien apporté. Plusieurs petites intrigues secondaires comme ça qui ont servi à rien, qui n'ont pas eu de révélation majeure en fait de ce côté-là, surtout avec le final qu'on a eu. J'ai même envie de dire aussi que le personnage d'Ulrich Nielsen aura servi à pas grand-chose au final. Parce que depuis la saison 1, vers la fin de la saison 1, il voyage dans le temps, il se retrouve en 1953, puis il reste coincé là tout le long durant les 3 saisons. Puis au final, son voyage dans le passé n'a pas servi à grand-chose, à part laisser le jeune Elgon, je pense. Elgon, il n'aura pas servi à grand-chose, puis même son action, ça n'aurait pas changé tant de choses que ça à propos de ce personnage-là. Ce personnage-là, au final, il aura servi à absolument rien. Puis moi, je trouve ça vraiment décevant, parce que Ulrich, c'est un de mes personnages préférés de la série, puis il aura servi à rien. Je l'ai aimé surtout parce que c'est un personnage torturé tout le long de la série. Son petit frère est disparu avant même sa première apparition, vu que c'était dans le passé. Puis après ça, son fils disparaît, il voyage dans le temps, il va retrouver son fils, puis après ça, il est enfermé des années, 34 ans, genre dans un asile. Donc c'est vraiment intense ce qu'il vit, puis il est même abandonné par Anna dans la saison 2, qui la laisse noisir en prison. Donc ce personnage-là est vraiment tragique d'une certaine façon, mais il aura servi à rien. Peut-être aussi que j'aime beaucoup le personnage aussi parce que l'acteur qui joue Ulrich dans la série ressemble beaucoup à l'acteur Mads Mikkelsen. Petite anecdote, au début quand j'ai écouté la saison 2, vraiment, j'ai été bluffé parce que je pensais que le Ulrich plus vieux dans l'asile était le même acteur que le Ulrich adulte, mais non. C'est vraiment un autre acteur, vraiment, il ressemble vraiment gros. C'est vraiment bluffant à quel point les deux acteurs se ressemblent. Il a vraiment été bien casté, je trouve, le Ulrich vieux. Si on continue dans cette saison 3 avec des intrigues secondaires qui servent à rien, je noterai la présence du personnage de Katharina, qu'à la fin de la saison 2, elle a voyagé dans le temps pour se retrouver en 1987. Finalement, tous les passages de Katharina dans la saison 3 ne servent complètement à rien, comme beaucoup de personnages, mais elle encore plus useless que ça. Tu meurs. Pour vrai, ça sert à rien ces passages-là, encore une fois. Puis c'est encore pire quand tu connais la fin de la série. Même un nouveau personnage dans cette saison-là qui arrive ne sert complètement à rien. Il fait juste killer du monde sous les ordres de quelqu'un, mais il sert à rien, il apporte rien. Pourtant, le mystère sur les origines de ce personnage-là que je ne vais pas dévoiler, c'est vraiment intéressant. Il aurait fallu qu'il apparaisse une saison plus tôt selon moi, mais là, il sert à rien. Vraiment, il est là pour être là. Puis il a vraiment rien apporté. À part du mystère, un acteur qui surjoue le psychopathe, tromper le spectateur un peu sur son identité. Je sais que je dis souvent que la fin, j'en reviens toujours sur la fin, c'est quand on connaît la fin, telle affaire c'est pas bon, telle affaire c'est moins bon. À vrai dire, au moment où je tourne cette critique, cette vidéo, je peux pas dire si j'ai aimé la fin ou pas. La fin m'a comme laissé un petit goût amer. C'était bon, mais on dirait que je suis pas complètement satisfait. C'est ça que je veux dire par goût amer. On dirait qu'il... Je sais pas encore si c'est une fin facile ou si c'est une fin osée en fait. Mais j'aurais plus tendance à dire facile parce que comment ça se conclut, c'est comme une explication qui arrive dans le dernier ou dans l'avant-dernier épisode, me semble, puis on se lance là-dessus, puis ça se résout comme ça. Avec cette situation-là qui est arrivée, genre au dernier moment. On dirait que, on te balance une histoire, clap, ça finit. C'était intéressant, c'était le fun à voir, mais je trouve que c'est vraiment un peu... On te donne une affaire, puis clac, ça finit. C'est un peu tiré par les cheveux, j'ai trouvé. Mais encore là, est-ce que c'était osé? Est-ce que c'était facile? Je le sais pas. Je suis encore indécis. Peut-être dans quelques semaines, quelques mois, quand je vais avoir digéré ça, peut-être je vais plus me dire « Ah non, c'était vraiment excellent. » Peut-être après un revisionnage, je vais trouver ça vraiment excellent. Mais là, j'avoue que j'ai un peu un goût amer après avoir vu cette fin. Mais malgré ça, je peux que recommander cette série-là. Elle est vraiment géniale. C'est pour moi la meilleure série Netflix. Vraiment, la mise en scène, l'écriture, les personnages, les acteurs sont bons. C'est vraiment excellent, là. C'est vraiment une série à voir. Mais quand tu tripes thriller, mystère, science-fiction, voyage dans le temps, cette série-là est vraiment faite pour vous, en fait.
Mais comme j'ai dit, tu sais, rien n'est parfait, puis la série a quelques petits défauts, comme des intrigues secondaires qui servent à rien, des personnages qui servent à rien finalement. Le personnage de Magnus dans la saison 2 qui est blond, puis qui est dans la saison 3 il a les cheveux noirs tout d'un coup. Au début, je pensais que c'était pour le différencier du Magnus de celui qu'on connaît de celui de l'autre monde, mais non. Si on se rappelle, à la fin de la saison 2, il voyage avec l'étranger qui est Jonas du futur, puis Bartosz et Francesca. Puis on les retrouve finalement en 1888. Puis il y a les cheveux noirs aussi. Il s'était indu les cheveux, le gars s'était indu les cheveux en 1888. Ben oui, c'est logique. Fait que tu sais, des petits faux raccords comme ça, des personnages très naïfs qui croient toujours ce que les autres leur disent de faire. Vraiment, le personnage principal, là, il croit tout le monde, ça en vient agaçant. Il croit ce personnage-là, il se fait trahir, après ça, il recroise un autre, il fait confiance, il fait ce qu'il dit, il se fait trahir, il se rend compte de ça, il se fait trahir. Tout le temps la même affaire. À un moment donné, c'est vrai que c'est redondant, puis c'est peut-être une petite facilité d'écriture aussi. Mais je trouve que, malgré ça, pour le reste, la série a plus de qualité que de défauts, puis c'est vraiment une série à voir. Dark, c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment heureux d'avoir visionné ce chef-d'œuvre-là. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. À partager la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez dire vos impressions sur cette dernière saison dans les commentaires juste en bas. Je vais lire tous vos commentaires. Et pour voir d'autres vidéos sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, n'oubliez pas de regarder des films et des séries. Ciao!